Bonjour. Donc, maintenant que nous avons saisi la grille, nous allons saisir les murs du niveau 2. Donc, comme on est sur une vue en plan archi, une vue qui regarde vers le bas, on est au bon niveau. Le plan correspond bien. Pour cela, pour pas que le plan soit trop présent, le plan DWG, j'ai fait VV et je l'ai mis en demi-teinte ici. Si j'applique, on voit que c'est un peu fort. Si je coche, ça me fait une demi-teinte. Donc, on voit mieux les choses. Et là, ce qu'il faut, c'est pour les murs, ne pas utiliser le mur archi. Je vous montre pourquoi. Si vous utilisez le mur archi, en fait, vous êtes en train de faire un mur qui n'est pas coché là au niveau structure. Ce qui fait que sur un plan de structure, on ne le verra pas. Parce que par défaut, les plans archi permettent de visualiser les murs de type archi. Voilà, donc ça peut être des murs qui ne sont pas porteurs, je sais pas, ça peut être des cloisons, des choses comme ça. Alors que nous, on travaille en structure, on veut saisir le lot gros œuvre, et donc il faut absolument qu'on choisisse un mur de type, vous voyez ici, structure. C'est le même mur, sauf que ici c'est coché. Alors, si vraiment vous aviez fait tout votre bâtiment en mur archi, c'est possible après de venir cocher cette case ultérieurement. Mais le problème, c'est que si vous travaillez en vue structurelle, vous ne verrez pas les murs que vous saisissez, ce qui peut être un peu troublant. Et en plus, vous risquez de faire des erreurs, de saisir des murs en double, etc. Donc vraiment, en fait, cet onglet-là, on ne l'utilisera jamais, 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 sauf en orga de chantier, peut-être les séparateurs de pièces pour finir des surfaces de coffrage, et pour les fenêtres, parce que les fenêtres sont définies par rapport au niveau fini, donc on utilisera le module fenêtre et porte du module archi. Mais sinon, on n'utilisera jamais. Et le module cache, pardon. Je crois qu'on l'a en structure. Voilà. Donc, pour l'instant, oubliez cet onglet-là, n'utilisez que l'outil structure. Donc là, je vais faire un mur, et dans les murs, on voit que j'ai toute une arborescence. Donc ça, ce sont des murs qui ont déjà été faits. On va saisir d'abord les murs de façade, et nous, on est en BGV costaud, donc en briques. Donc on va descendre, donc on voit que là, on a du voile banché, etc., de différentes épaisseurs. On a du parpaing, et on a la BGV costaud qui est ici. Si je clique dessus, si jamais, par exemple, j'avais un parpaing de type isotherme ou quelque chose qui n'est pas dans l'arborescence, ce qu'il faut faire modifier le type, dupliquer, je peux le faire, et quand vous dupliquez, bah, vous allez paramétrer votre famille. Pour la paramétrer, là, on voit que la fonction du mur est extérieure, qui correspond bien à mon mur de façade. Bon, le reste, comme on ne fait pas d'études thermiques et rien, c'est peut-être pas très important, je ne l'ai pas modifié. Et en structure, on voit ici qu'on peut saisir l'épaisseur du mur et dire si c'est un matériau structurel. On ne remplira pas les isolants, le placo, etc. On pourrait le faire, hein, c'est-à-dire que là, définir notre porteur, mettre notre enduit ici en faisant un serré. Là, je le monte, là, je pourrais mettre mon enduit, et puis en dessous, je pourrais mettre mon isolant, mon doublage, etc. Nous, on ne fera pas. On reste, on définit juste la structure porteuse. Voilà. Et normalement, quand vous avez défini ça correctement, on voit ici que l'épaisseur du mur correspond à ce que vous avez saisi ici. Donc nous, je rappelle, ce qui compte, c'est le matériau. On définit le matériau ici. Ensuite, on définit l'épaisseur et on vérifie qu'on a bien la bonne épaisseur et que c'est bien un mur extérieur. Je fais OK. Et là, je vais saisir mon mur. Donc, quand on voit, je rappelle la fonction, quand je clique sur mur ici, donc je suis en BGV costaud, on voit que j'ai les outils de saisie classiques, un peu comme pour la grille, avec un petit peu plus. Et puis ici, j'ai l'onglet vert toujours, qui me permet de paramétrer la saisie de mon mur. On voit ici qu'il y a écrit par défaut, souvent écrit profondeur. Profondeur, ça veut dire qu'on est sur le niveau 2 et qu'il va tracer les murs vers le bas jusqu'au niveau 1. Or nous, ce qu'on veut, c'est on est sur le niveau 2 et on veut faire des murs qui vont jusqu'au niveau 3. Il faut bien faire attention à ça. Je reviens. Ah, il veut pas parce que pardon, je mets profondeur d'abord. Si je fais ça, regardez, si je trace un mur ici,
Normalement, je ne devrais pas le voir. Alors, attendez, je vais regarder une plage de vue. Voilà, je coupe à 120. Ah oui, et je vais couper à -2. J'avais fait ça pour pouvoir voir mon plan. Je vais remettre 0. Mon plan disparaît. Attendez. Et du coup, je vois plus, ça m'embête. Je vais saisir mon plan, pardon, et je vais le mettre décalage inférieur, je vais mettre 2 centimètres. Comme ça, il va être un petit peu plus haut. Voilà. Et là, je vais pouvoir me remettre ici en page de vue. C'est mieux de le faire comme ça. Là, je remets 0, 0. Parce que sinon, je vais voir ce qui se passe en dessous. Donc là, on coupe à 1,20 m, on regarde jusqu'au niveau 2 à l'altitude, enfin à 0 cm du niveau 2, et comme mon plan DWG est un petit peu au-dessus, je le vois. Maintenant, quand je vais mettre mes murs, si je garde une profondeur jusqu'au niveau 1, regardez ce qui se passe. Je trace mon mur et il me dit, et on ne le voit pas. Et il me met attention, vous avez créé des éléments qui ne sont pas visibles. Quand vous avez ce message-là, il y a plusieurs solutions, hein. Soit c'est que vous avez tracé dans le mauvais niveau, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire j'ai tracé mes murs de manière à ce que la race supérieure du mur soit au niveau 2, et comme là, bah, du coup on ne le voit pas, parce qu'il est sous le niveau 2, d'accord. Je vais faire CTRL Z, je reviens en arrière. L'autre solution, c'est des fois, ici, en VV, les murs peuvent être décochés. Vous voyez, dans les catégories de modèles, on a ici, je vais faire mur, c'est rapide, on a, mince, dans les catégories de modèles, on voit pas, mais le mur ici est coché, mais s'il était décoché, ça apparaîtrait pas. On peut avoir aussi un phasage, on peut avoir plusieurs choses qui fait qu'on ne voit pas le mur. Mais au début de la 6e maquette, souvent, ça vient de là. Donc là, je vais faire hauteur. Là, il me demande sans contrainte. Je vais lui demander d'aller jusqu'à l'étage du dessus parce que j'ai bien défini mes niveaux. Comme ça, ils vont s'accrocher sur les niveaux. Et si, par exemple, dans la vue d'est, je changeais l'altitude de mon niveau 3, les murs suivront. Ça, c'est pratique. Ligne de justification. Comme j'ai mes axes, je ne vais pas dire nu porteur extérieur. Si je fais ligne de justification extérieure, quand je saisis mon mur, il faut que je clique sur le nu extérieur et ils vont s'aligner sur le mur. Si je choisis l'axe, axe porteur, ils vont s'aligner sur l'axe. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Non, parce que, vous voyez, si je m'aligne sur le nu extérieur, je risque de m'accrocher sur l'enduit, là, je risque de me tromper. Chaînage, ça veut dire que je peux faire un ensemble de murs sans m'arrêter. Si je déclique ici, je vais saisir un mur, puis ensuite faire 2 clics pour un autre mur, ensuite 2 clics pour un autre mur, etc. Et là, j'ai une fonction qui est intéressante, c'est ça. Voilà. Et vous allez voir ce qui se passe. Si je choisis un axe, si j'appuie sur Tab, et alors attendez, j'arrive pas à le faire. Alors en fait, quand on appuie sur Tab, voilà, il arrive pas à me saisir les axes, mais il arrive à me saisir les nus porteurs, les nus extérieurs, pardon. Vous voyez. Et là, il faut que je vérifie que c'est bien les nus extérieurs comme ça. Donc, une solution consisterait à faire ça, à dire porteur extérieur. J'appuie sur Tab. Voilà, j'ai ça. Je vérifie. Bon, je vérifierai après. J'appuie sur Tab, je clique. Et là, vous voyez, il me fait un mur. Avec Tab, ça permet de sélectionner plusieurs traits d'un coup. Alors là, j'ai dû faire une bêtise, il m'a mis un peu trop de traits, un peu trop de murs. Et voilà. Et là, il me l'a mis. Alors, vous voyez, il y a une petite flèche. J'ai un petit problème sur ce mur, mais j'ai une petite flèche ici qui permet de le basculer vers l'intérieur. Là, par défaut, si j'appuie sur Tab, voilà, si je fais ça, j'aurais dû les sélectionner tous d'un coup, ça aurait été mieux. Voilà. Je peux les mettre à l'intérieur. C'est calé par le nu extérieur, et le nu extérieur, en fait,
bah, je peux lui dire que c'est ici ou ici. La petite flèche permet de savoir de quel côté est le mur extérieur. C'est un peu dangereux de faire comme ça, parce que comme on a de l'enduit, il faut vérifier vraiment que notre mur n'est pas calé sur l'enduit. Le moyen de le vérifier, c'est de supprimer l'épaisseur de trait aux visualisations pour bien voir que notre trait n'est pas en correspondance. Je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire. Donc je peux faire sélectionner toutes les occurrences ici avec un clic droit, visible dans la vue, et je les supprime. Et là maintenant, je vais refaire mon mur. Normalement, il garde le paramétrage. Voilà. Et je vais m'accrocher sur les axes. Donc j'appuie sur le petit bouton vert là, il va trouver directement les axes. Hop, hop. Et après, il faudra que je fasse des raccords. L'avantage de le faire sur les axes, je vous conseille de faire comme ça. Mince, j'en ai fait un qui est bizarre, c'est pas grave. J'enlèverai ça après. L'avantage de le faire sur les axes, c'est que normalement après, on se trompe plus. Enfin, surtout quand on va faire notre structure, quand on va monter d'étage en étage, on est sûr au moins que nos murs seront axés d'un étage à l'autre. Une fois que j'ai fait ça, quand je clique sur un mur, j'ai un menu de modification. Là, ici, je vais faire raccord. Je clique sur ce mur-là, à l'intérieur. Attention, si je clique à partir de l'extérieur, ben, il va garder que ces murs-là. D'accord? Je clique bien de là sur tout ce que je vais garder. Je clique sur les parties de mur que je veux garder. Là, je me souviens plus comment c'est fichu. C'est comme ça. Ça. Là, ici, il me semble que c'est comme ça. Là, je sais plus. Je pense que c'est ça. Je garde ça, je garde ça, je garde ça. Là, j'ai oublié un mur. On va le faire après. Là, je refais un mur. Et que je raccorde. Alors, il me dit qu'il y a des soucis parce qu'il y a des intersections, etc. Là, je le raccorde comme ceci. Voilà. Là, j'ai saisi mes murs. Maintenant, je vais saisir mes refends qui sont là. Donc, je vais aller chercher mes refends. C'est des voiles banchées intérieures qui font, alors je ne sais plus l'épaisseur. J'ai enlevé le côté là, pour voir. Donc, structure, mur. Je vais mettre en refend intérieur. C'est des voiles banchées intérieures de 20. Voiles banchées intérieures 20. Et là, alors je me rends compte que mon mur, j'ai mal saisi ici. C'est pas grave, on verra ça. Je verrai ça après. Je vais pareil utiliser cette fonction-là. Ça, ça. Donc là, il me dit qu'il y a un problème parce qu'il y a des murs qui sont l'un dans l'autre. Et je raccorde. Donc là, je vais utiliser par exemple cette fonction-là pour raccorder. Donc j'indique, voilà, pareil, je raccorde. Apprenez à utiliser ces outils, hein, ils sont pas compliqués. Et là, je vais faire comme ceci. Voilà. Là, ici, j'ai vu que j'avais un mur qui était mal centré, donc comme on voit pas grand-chose, vous voyez, là, je sais pas, je me suis calé sur. Ah, j'ai mis la fonction extérieure. Donc j'ai tout sélectionné, c'est pas sur le mur extérieur. Je fais une bêtise. Quand je vous ai fait la démo tout à l'heure, quand j'ai fait mes murs, d'ailleurs, j'ai peut-être fait pour les refonds aussi, j'ai gardé une justification extérieure, alors que normalement, on avait dit que c'était l'axe du porteur. J'ai fait la bêtise pour tout le monde. Je vais sélectionner tous mes murs, de tout ressaisir, et je vais lui dire, non pas limite de justification mur fini, je vais lui choisir axe porteur. Et là, alors c'est un peu idiot de ma part, tant pis, ça permet de voir une autre fonction. Il y a une commande fonction alignée AL. Elle est ici, hein. Si je clique ici, c'est cette fonction-là. Et quand il y a une fonction qu'on utilise beaucoup, vous allez dessus et vous voyez qu'il est écrit aligné entre parenthèses AL.
avec un petit descriptif de la fonction. Comme c'est un truc qu'on utilise beaucoup, retenez, plutôt que de le choisir, vous faites AL, et après, on y va. C'est vrai que j'avais un souci de décalage de mur que je comprenais pas tout à l'heure. Alors c'est le problème, moi je travaille sur un petit écran, donc je vois pas grand-chose. Vous, normalement, avec vos deux écrans, vous avez des écrans de grande taille. Ce type d'erreur, vous les verrez tout de suite. Il ne faudrait pas les faire. Je finis ça vite fait et on passera après à la saisie du plancher.